Je commence toujours comme ça. Votre prénom, votre nom, votre fonction. Pardon? Alors, votre nom, votre prénom, votre fonction. Alors, Alimoudine Ousmani, journaliste indépendant. C'est bon? Je vous appelle Ali, c'est possible? Alim, alors. Alim. Alim. Alim, si on peut. Voilà, pardon. Alors, Alim, c'est quoi pour vous un supporter? Alors, il y a différentes catégories de supporters. Il y a les supporters occasionnels qui vont ponctuellement voir des matchs d'une équipe qu'ils soutiennent, dont je fais partie. Et il y a aussi des supporters plus passionnés qui s'organisent à travers des clubs de supporters et qui vont à toutes les rencontres. Et vous êtes quel genre de supporter? Alors justement, je suis un supporter occasionnel. Je pense aller voir au stade le match Suisse-Serbie. Je vais voir le match Suisse-Brésil sur un écran géant parce qu'ici il y a plein de fan zones ou bien d'écrans géants. Il y a une ambiance très sympa. C'est pas toujours facile d'avoir des billets, il faut aller sur le site de la FIFA, il y a des billets qui sont en revente. On peut aussi aller le matin au Doha Exhibition and Convention Center, mais il n'y a pas toujours des billets, il faut tenter. Donc j'ai encore quelques jours pour obtenir un billet Suisse-Serbie et ça me semble un des matchs les plus intéressants car c'est un match décisif. On saura si l'équipe de Suisse sera qualifiée ou non pour le deuxième tour. Alors, il faut que vous nous expliquiez comment vous êtes arrivé au Qatar. Alors, je remercie d'abord la RTS car c'est en voyant un reportage au téléjournal avec Marcel Ronner qui expliquait qu'il avait reçu 50 invitations du Qatar et il avait réussi à convaincre que 10 personnes, parce que les gens ne sont pas toujours flexibles, ils ne peuvent pas prendre des vacances. Et je me suis dit, c'est l'occasion de vivre la Coupe du Monde, d'être au cœur de l'événement. Donc j'ai tout de suite contacté Marcel Ronner. Je me suis inscrit sur le site du gouvernement du Qatar. J'ai aussi contacté des amis qui aimaient le foot et qui qui étaient flexibles. Qui avaient la possibilité d'aller au Qatar, donc ils sont inscrits. J'ai une personne qui justement est au match et puis qui a pu aussi bénéficier de cette invitation. Alors, quelles sont les conditions alors? Qu'est-ce que vous avez reçu en fait? Comme le disait Marcel Ronner dans le reportage, donc il y a un vol aller-retour avec Qatar Airways. L'hébergement qui est assuré sur place et le match d'ouverture, on a eu un billet gratuit, on a le droit alors tous les transports métro, bus avec cette fameuse Raya Card, on peut aussi l'utiliser gratuitement. Après ça n'empêche pas des fois on prend parfois le taxi ou Uber parce que pour plus de confort, mais ça c'est de notre poche. On a reçu aussi quelques bons pour nous encourager à la fan zone, donc on a des bons pour la nourriture et des boissons à la fan zone. Donc voilà, et puis le reste, c'est nous qui finançons en fait. En fait, les loisirs. Ce qu'on peut dire, c'est que tout est pratiquement gratuit. Pratiquement, ouais. Si on peut dépenser un minimum. Après, il y en a qui dépensent plus parce qu'ils veulent faire des bons restos. Là, j'ai réservé mercredi pour aller au restaurant Salle B, qui est juste pas loin avec Nusret. Et en réservant, j'ai vu ce fameux cuisinier turc, qui a une histoire assez intéressante d'ailleurs, mais il se trouve qu'il est là à Doha pendant 2 semaines. Mais vous ne trouvez pas étrange qu'on offre des billets à des supporters? Non, je trouve pas étrange parce que
ça fait partie de l'opération de communication qui est réussie. Le Qatar démontre qu'il est capable d'organiser un événement à l'échelle planétaire. Donc il invite des supporters de différents pays. J'ai vu, je crois qu'il y avait des Camerounais qui étaient invités aussi, 200 Camerounais. Donc je pense qu'il y a des quotas. La Suisse, je crois que c'est 50, parce qu'on est un plus petit pays. Donc c'est une manière de promouvoir l'image du Qatar. Après, bien sûr, si on est invité, on ne va pas cracher dans la soupe. Mais je vous le dis honnêtement, j'ai même pas besoin de faire des critiques parce que je passe de bonnes vacances. Alors peut-être que je vois que l'envers du décor, mais en tout cas, ce que je vois, c'est une ville qui est propre, qui est sûre, hein, où il fait bon vivre, quoi. En tout cas, pour... Alim, c'est rare, c'est même jamais vu qu'on ait invité des supporters à une Coupe du Monde. Alors de mémoire, c'est possible. Hein. Mais le Qatar a investi, c'est combien, 220 milliards pour cette Coupe du Monde. Donc j'ai envie de dire, inviter des supporters, c'est une goutte d'eau par rapport aux infrastructures du mondial, quoi. Donc pourquoi pas. Et puis bon, on est content d'en profiter. Oui, alors là, vous en profitez, c'est clair. Mais il n'y a pas aussi le côté... vous êtes journaliste aussi, hein? Bien sûr, bien sûr. Côté déontologique, la déontologie, normalement, on ne reçoit pas de cadeaux d'un État. Oui, mais comme bon, je suis journaliste indépendant, je travaille pour moi-même, j'ai ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. J'ai pas... alors évidemment, si j'étais estampillé journaliste institutionnel, j'irais pas, ça pourrait, la question pourrait se poser, mais là je suis vraiment libre. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Le Qatar, pour vous, cette Coupe du Monde, c'est comment organisé? Bah, c'est très bien organisé. Donc les supporters peuvent pas se perdre dans la ville. C'est même devenu un mème, il y a des gens qui nous indiquent où est le métro, puis ça revient sur Instagram. Et donc, ouais, les transports sont assurés, la sécurité, la fluidité, on ne se retrouve jamais écrasé, même dans un stade plein à craquer. Finalement, c'est assez bien fait et on arrive à se mouvoir correctement. Je dirais que ouais, on n'a pas à se plaindre. Au niveau de... Vous avez vu combien de matchs, vous avez dit, Alim? Alors j'ai vu le match d'ouverture. Je compte acquérir un billet pour Suisse-Serbie. Et j'ai réussi à acquérir un prix assez raisonnable, un match USA-Iran demain. Donc pour moi c'est intéressant au niveau géopolitique d'assister au match USA-Iran 24 ans après le match de Lyon entre l'Iran et les USA en 1998. Et puis alors, comment ça se fait le match Suisse-Brésil, qui est quand même le match le plus important, je dirais le plus glamour pour un supporter suisse? Comment ça se fait que vous ne puissiez pas y aller au stade? Alors, si je m'étais organisé avant, j'aurais pu acquérir un billet. Alors, moi, avec les billets, je vis un peu au jour le jour, je regarde ce qui reste comme billet et je me dis que c'est aussi sympa de le regarder dans la ville sur un écran géant, et je me réserve pour Suisse-Serbie qui aura lieu le 2 décembre, qui sera un match décisif et où on a plus de chances de gagner que contre le Brésil. Est-ce qu'on vous propose des activités? Qu'est-ce que vous faites de vos journées en fait?
Bon, alors, bon, faut savoir, la résidence où on habite, bon, c'est des appartements vraiment luxueux. Donc il y a tout le confort nécessaire, il y a un restaurant, il y a une piscine très agréable. L'eau, elle n'est pas froide du tout. On entre, c'est de l'eau. L'eau, elle est chauffée par le soleil. Et le matin, on se détend. On se retrouve souvent à la piscine. On peut manger un morceau là-bas. Et donc après, on n'a pas vraiment d'obligation. En fait, on est assez libre de visiter Doha. Alors il y a beaucoup de beaux endroits. Alors j'ai été par exemple au vieux port de Doha où il y a un marché aux poissons. À l'île artificielle, j'y étais hier, The Pearl, qui est aussi où c'est un peu sur le modèle de Dubaï, où on reproduit un peu des quartiers du sud de l'Espagne. Bon, évidemment, il y a les centres commerciaux qui sont incroyables. La corniche qui est magnifique. Après, il y a les fan zones, on peut voir des matchs dans différents endroits. Donc, il y a pas mal à faire, à découvrir. Et aussi, ils nous proposent, mais on n'est pas obligé, mais par exemple, il y avait le match d'ouverture où on nous a invités, mais il y a aussi on nous a invités à aller au club suisse de Doha, donc les Suisses ont un espèce de QG vers le vieux port, où on peut écouter de la musique suisse si on est nostalgique. On peut manger de la fondue, des spécialités helvétiques. Si on veut découvrir la culture qatari, alors justement, on a un groupe WhatsApp où on nous a proposé, il y a un fan, enfin un supporter qatari qui propose de rencontrer les fans internationaux et de les familiariser avec la culture qatari, avec de la musique, de la danse, de la nourriture qatari. Donc voilà. Bon, il y a plusieurs événements comme ça, donc en dehors de ce qu'on peut faire individuellement. D'ailleurs, dans une de vos vidéos, on entend une chanson consacrée à Mbolo. Oui, c'est ça, oui. hein, Et puis sur l'air dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir, ouais. Et c'est en suisse allemand alors. Bon, vous l'avez bien chanté. Hein. Ouais. Vous parliez de culture tout à l'heure. Est-ce que le Qatari a la culture du football? Je dirais que c'est une jeune culture. Hein. Il faut savoir que c'est un pays qui a acquis son indépendance en 1971. C'est émancipé de la tutelle britannique. Donc l'équipe qatari, oui, elle a été éliminée, c'est vrai qu'au bout du deuxième match, mais ils avaient quand même la pression. Alors, personne ne pourra dire qu'ils ont acheté l'arbitre. Hein. Et peut-être qu'ils l'ont acheté, mais ça n'a pas suffi. Ils n'ont pas mis assez. Bon, ça, donc le deuxième match, voilà, ils ont quand même marqué un but, ils sont défendus, voilà. Donc ils sont éliminés, mais la Coupe du Monde continue. Et c'était intéressant, je trouve, parce que en 94, on parlait de l'Arabie Saoudite, qu'elle n'avait pas tellement de culture footballistique. Et je suis allé au pavillon saoudien. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ferveur alors que c'est un jeune pays du football, mais ils ont battu l'Argentine. Après ils ont perdu contre la Pologne, mais il y avait des supporters, alors des femmes voilées ou non, des hommes. J'ai même vu une saoudo-américaine qui a frappé parce qu'elle était très blonde et très blanche. Et je lui ai demandé d'où elle venait, elle était saoudienne américaine. Donc il y a vraiment tous les milieux sociaux, je pense, des Saoudiens. Et c'était bizarre de voir ce peuple saoudien réuni autour de son équipe. Et de tous les matchs que vous avez vu le match d'ouverture, ça ne vous a pas frappé en fait comment était le public de ce match d'ouverture? Il était vraiment passionné? Comment était-il?
Bon, il y avait le show, qui était le spectacle son et lumière qui était impressionnant et il y avait une ambiance bon enfant. Ouais. Alors moi, j'ai pas vu les supporters qataris de trop près parce qu'ils étaient vraiment à l'opposé. Moi, j'étais complètement à l'opposé. J'étais plutôt avec les supporters suisses. On est regroupés plutôt. Mais donc, bon, on voyait qu'ils étaient en train de chanter. Il y avait toute une tribune comme ça qui chantait des chants pendant tout le match pour le Qatar. On a dit qu'ils n'avaient pas la culture justement du football et que certains étaient partis avant la fin, enfin, même assez vite. C'est juste? Bah, au niveau émotionnel, je peux comprendre que certains étaient déçus de la prestation de leur équipe. Ah bah, ils perdent 2-0. Bah, on peut pas retenir les gens. S'ils veulent sortir du stade, bah, ma foi, c'est humain. C'est pas la première fois que ça. Enfin, c'était pas une hémorragie telle qu'il n'y avait plus personne dans le stade. J'ai vu quelques gens partir du stade, mais c'était. On les retient pas, ils sont pas attachés. S'ils veulent partir, voilà. Mais vous comprenez que ça peut choquer parce que c'est un match de Coupe du Monde, c'est la première fois que le Qatar joue en Coupe du Monde et normalement il devrait y avoir une ferveur du peuple qatari plutôt que des gens qui quittent le stade. Bah, ça montre leur émotion, ils sont très, voilà, ils attendaient beaucoup, mais il y a beaucoup de supporters qui sont restés, c'est parti, voilà. Alors, un mot sur l'équipe de Suisse maintenant, déjà sur les supporters suisses avec qui vous êtes, oui. Vous partagez des chambres, c'est ça? Ou bien vous avez voilà. des chambres individuelles, comment ils sont? Ah bah très sympa, en fait bah, je suis avec, il y a un roman et puis 4 Suisses allemands de différentes générations. D'un côté, ça rappelle un petit peu, toute proportion gardée, l'armée, parce qu'on était aussi avec des Suisses allemands et de tous milieux sociaux, mais bon, il y a quand même une différence, c'est que bon, à l'armée on n'est pas libre, on a un programme très strict, ici on est libre, et puis on vit dans le confort, hein, quand même, on n'est pas dans une caserne, donc non, mais c'est très, très sympa, chacun a son espace, voilà, j'ai fait une vidéo, c'est pas des containers, c'est vraiment des appartements de luxe. Parfois on regarde les matchs ensemble, chacun évidemment les Suisses allemands vont ensemble, et puis les Romans vont ensemble, et puis on se retrouve autour d'un match. C'est la Suisse. Et moi et ça me permet d'entraîner un petit peu mon allemand parce que. D'ailleurs on les a vus chanter avant le match là. Oui. Ils sont chauds. Oui. Ah bah je pense que. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, comme on dit, contre le Brésil. Bah, la Suisse avait fait des prestations intéressantes ces dernières années, donc a priori on est les challengers, mais sait-on jamais. Vous ne regrettez pas trop de ne pas être au match Suisse-Brésil? Non, parce que l'ambiance est intéressante dans toute la ville. En fait, je peux aller n'importe où alors, je mentirais si je disais que j'étais un supporter passionné, inconditionnel. Mais donc j'irai voir Suisse-Serbie et puis ce sera très bien, quoi. Non, juste un pronostic. Allez, 1-0, but de Shaqiri. Et pour la suite? Contre la Serbie aussi, on peut gagner. Donc, allez, si on veut être raisonnable, disons, on ira en quart de finale. Et au-delà du quart de finale, c'est que du bonheur. Ok, merci beaucoup, Ali. Ouais, j'en prie. C'est cool.